Père Noël, comment fais-tu pour deviner les joies qui me font rêver? Comment peux-tu le savoir? Mon vélo doit être rouge et blanc et trouver ma cheminée dans le blanc des toits poudrés. Comment je ne sais pas, je ne sais pas. Pourtant je sais que dans les neiges éternelles de ton nom secret, Père Noël, tu penses à moi, tu penses à moi. Père Noël, je ne t'écris qu'une fois dans l'année, pourtant tu ne m'oublies jamais. Moi je t'attends dans le noir, mais si je fais semblant de pas y croire, tu gardes ta vie bien cachée. Je sais que tu m'aimes à tout jamais. Je pense à toi, Père Noël. Juste quoi, Emma? Non, moi. Non. Oui, en fait. Ok. Fais pas des faces, je mettrai certainement pas ça. Ça sert à rien que tu fasses une face. Juste avant, moi j'avais 2 suggestions. Le faire à chaque fois qu'on est malade. Non. Ok. Ma première suggestion, c'est qu'à la place qu'on le fasse sur le monde secret du Père Noël, Ok. ce serait qu'on le fasse sur Tout sur moi. Bon, on peut le faire une autre fois. Ok. Puis mon autre suggestion, c'est qu'on fasse des critiques des albums que j'aime. Ok, c'est bon. Mais dans le fond, on critique pas les albums, on fait juste écouter les chansons. Ok, bon, on peut faire ça même. Ok. À la place. Ok. À la place, genre on arrête puis on fait ça. Tout sur moi, il y a 4 saisons. C'est beaucoup. Je suis sûre qu'il y a un public pour ça. Ah oui, On est 10, mais on est là. Sûrement. Épisode 2, Marie. Les 12 travaux du Père Noël. Comment t'as aimé cet épisode-là? J'ai bien aimé. Est-ce que tu l'as plus aimé que l'autre d'avant? Oui. Ouais? Ben oui, l'autre d'avant, il y avait un gros bout qui j'aimais pas. Ouais, ok. Puis là, celui-là, t'aimes tous les bouts qui sont dedans? C'est le Père Noël qui fait des épreuves Ouais. pour pouvoir garder sa licence de Père Noël Oui. pour les 100 prochaines années. Ouais, c'est bien ça. T'as un bon résumé, vraiment. Merci. Fait que l'épisode commence, il y a des hommes mystérieux qui sont en traîneau à chien à travers le pôle Nord. Oui. Ils ont l'air méchants même un peu. Ils ont l'air même les chiens ont l'air méchants. Oui. Je trouvais que ça ressemblait. On dirait que l'image des 3 gars avec leurs lunettes, là, on dirait que ça vient d'une autre affaire. On dirait que ça vient pas de cette affaire. Tu sais, on dirait que j'ai déjà vu ces bonhommes-là quelque part. Je trouvais que ça ressemblait peut-être à des méchants dans Tintin, mais toi, tu peux pas relate à ça. Hein? Puis là, ils se dirigent, pour chez le Père Noël. Puis là, sur leur chemin, ils croisent le Père Fouettard, qui est après, genre, pelleter son entrée, clairement. Là. Mais Il fait pas son entrée, il fait un tunnel. Mais tu penses? Parce que oui, là, souvent, ils creusent des tunnels pour aller, genre, chez le Père Noël faire un mauvais coup. Mais là, tu sais, l'épisode est commencé, il est déjà après faire quelque chose. Puis là, la visite des messieurs va changer son plan. Mais, genre, en même temps, genre, il avait l'air de faire juste un beau petit chemin jusqu'à sa porte, là. Ok. Fait que, c'est sûr qu'en vivant au pôle Nord, t'as besoin de Pelleter une fois de temps en péter une temps. fois de temps en temps. Tiens, qui sont ces idiots? À mon avis, c'est par là. D'après moi, c'est plutôt par la droite. Ridicule, c'est par là. Vous me semblez perdus, messieurs. On cherche le chemin du village du Père Noël. Oui, puis là, pendant ce temps-là, les lutins du Père Noël sont en train de faire des oursons en peluche. Ça t'aime bien, hein? Le grand, je pense, il dit... Le grand, c'est... Je sais pas, le pauvre, on oublie tout le temps son nom. C'est Gilfy. Oui. Le grand, c'est Gilfy. Qui, à date, n'a pas beaucoup d'importance dans les épisodes, je trouve. Il dit, OK, Torren a reçu une lettre. Fait que là, à partir de maintenant, les oursons, ils ont des petits chapeaux. Fait que là, il dit, on va faire 1000 keks. Fait que là, moi, je me disais, c'est quoi, il y a comme... Pourquoi qu'à partir de là, sur la chaîne, ils ont des chapeaux? C'est à cause de ce qui est écrit dans la lettre, genre? Oui. Fait qu'à partir de maintenant, tous les autres enfants, où c'est comme... Il y a 1000 lettres d'enfants qui veulent un ourson avec chapeau. Je sais pas. Puis là, je me disais, il y a 1000 enfants qui en... 1000 autres enfants avant qui ont pas Ça me d'ourson rend avec chapeau. agressive, là, ça. Mais tu sais, imagine, là, ils se croisent à la garderie, puis c'est comme, toi, t'as un chapeau, moi, j'ai pas de chapeau. Ok. Ok. Next. Fait que là, après ça, les lutins sont comme, dans cette Torren qui est comme, il y a de quoi qui marche pas avec le Père Noël. Oui. On va aller voir ce qu'il y a. Puis là, ils passent dans un genre de beam de, genre, à la Star Trek, là, pour monter dans les airs, puis Balbo, lui, il est pas capable. Puis le Père Noël, il est dans son bureau en train de, genre, fixer le vide.
Il fait de la dissociation. Genre, ouais. Puis dans le fond, il est comme assis, puis là, il y a une fenêtre ouverte sur son plafond, puis il reçoit juste comme plein de neige, puis son bureau s'accumule de neige. Puis là, ils sont comme, on dirait qu'il a même pas remarqué qu'on était là, tu sais. Puis là, effectivement, quand il voit qu'ils sont là, il ferme son truc, puis il dit qu'il prenait une douche de neige. Oui. Fait que c'est-tu quelque chose qu'on va revoir, ça, tu penses, la douche de neige? Mais non. Puis c'est-tu vraiment ça qu'il faisait, ou il est Mais juste non, il était juste dans l'une, puis il dit ça pour pas les inquiéter. Ah, parce qu'il est stressé. Oui, t'avais Ok. pas compris? Ben, c'est ce que je me disais. Ce que t'as dit, c'est est-ce que tu penses qu'il va reprendre ça, une douche de neige? non, mais C'est ça que non, mais t'as en dit. voulant dire comme... C'est quoi, il avait-tu juste oublié de fermer son Oui. truc? Ouais? Oui? Oui? ok. Pauvre Père Noël. Oui? Ok. Puis, fait que là, il leur apprend que, dans le fond, il y a la CIPN, qui est la Commission internationale des Pères Noël, qui vient lui faire passer Quoi? Tu te demandais pourquoi j'avais noté ça? Non, mais je t'imagine que c'est l'émission par contre. CIPN, ben oui, c'est ça. Puis c'est parce qu'on en apprend un peu plus sur le... sur L'univers. L'univers, Ok, c'est on ça. enchaîne. Puis qui viennent lui faire passer des épreuves pour qu'il puisse garder sa licence de Père Noël. Apparemment, Comme je dis il y a 3 minutes. oui, apparemment qu'ils viennent à tous les 100 ans. Oui. Puis on le sait pas ça fait combien de temps que lui il y passe, mais clairement que c'est pas la première fois. Fait que ça fait déjà plus que, tu sais, 100 ans, au moins, là, tu sais. Ça, c'est le même que ça marche dans cet univers-là. Puis il appelle ça les 12 travaux du Père Noël. Puis ça, clairement, c'est comme les 12 travaux d'Hercule. Tu connais ça? Dans la mythologie? Je peux pas t'expliquer c'est quoi, mais ça vient de là. Après ça, il y a eu les 12 travaux d'Astérix. J'aimerais vraiment aimé ça que tu m'expliques c'était quoi les travaux. Le père Fouettard, c'est ça, comme on disait au début, il a croisé les trois dudes, puis il les a dirigés dans la bonne direction, parce que lui, après ça, il s'est dit, il passe des épreuves, je peux comme me mêler là-dedans, puis justement, comme Les saboter. saboter les épreuves. Il les a guidés vers le village du Père Noël. C'est la première fois qu'on voit ça, parce qu'à date, on a juste vu l'usine, dans le premier épisode, l'usine, la base du Père Noël. Là, il y a aussi un village dans son monde. Excuse, elle s'est encore couchée sur le rouleau. Fait qu'il y a un village du Père Noël, puis il y a des habitants dans ce village-là. Fait qu'il y a des gens... Oui, il y a des enfants, on les voit plus tard. Non, ils se sont déplacés pour faire les épreuves. Ils se sont trompés. Le Père Fouettard, lui, il cherche quelque chose chez eux là, pour pouvoir comme trouver une idée, en tout cas, là, pour pouvoir saboter ça. Puis il cherche dans sa bibliothèque, puis il y a fucking beaucoup de livres. Là. Fait qu'il est cultivé, cet homme-là. Là. Puis là, dans le fond, ce qu'il trouve, c'est le grand livre du Père Noël. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? On verra. Le Père Fouettard, il est comme... Grâce à ça, tu sais, je vais pouvoir comme mettre mon plan en exécution, puis adieu Père Noël, mais tu sais, s'il a compris le principe, c'est que si lui il échoue, il va avoir un autre Père Noël, tu sais. L'examen pour le grand diplôme se déroulera en 2 parties, les épreuves intellectuelles et les épreuves sportives. À la première épreuve du Père Noël, en fait, le Père Noël commence à répondre à des questions, puis il les a toutes, ça va super bien. Puis là, la dernière question, c'est pas une question, mais c'est comme là, il doit deviner un cadeau en lisant dans les pensées d'un enfant. Fait que le Père Noël, il spot un enfant dans le village du Père Noël, qui habite là, un enfant qui habite là. Puis la voix de l'enfant, c'est cool, là. T'as-tu remarqué? Tu l'aimes? Père Noël, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est si rare de vous voir au village. Oui, c'est ça. Fait que la voix de doublage était pas bonne. Non, c'est pas bon. Elle était pas bonne. OK. Puis là, dans le fond, il essaie de deviner ce qu'elle veut. Là, il dit une planche à voile, elle dit non. Après ça, il dit une planche à roulette, elle dit non. Puis finalement, ce qu'elle voulait, c'était une planche à voile à roulette. Oui. Fait que là, puis le Père Noël fait apparaître ce cadeau-là. Oui. Fait que ça, il est capable de faire ça aussi. Oui. Fait qu'il y a une machine qui fait les cadeaux, mais il pourrait aussi juste Oui, comme... mais ce serait trop long. Ouais, As-tu c'est vu sûr. le nombre d'oursons à la chaîne qui sort de là? Ben oui. Ça va être l'épreuve écrite, puis là, le Père Fouettard, lui, il veut échanger les réponses écrites, puis il se fait tout de suite cut par les 3 lutins qui l'ont vu, tu sais. Il se fait prendre. Ouais, il se fait prendre par les 3 lutins, puis après ça, il fait semblant de rien, puis il s'en va, puis les lutins sont comme « Ah, il mijote quelque chose. » T'es là, ben oui, vous l'avez entendu. C'est pas ça qu'ils disent. Qu'est-ce qu'il dit? Ils On va disent faut le genre surveiller. on doit le surveiller. On doit le surveiller parce qu'il est louche, tu sais. Oui. Mais il est plus que louche, il vient de dire... Et c'est ça, qu'il mais va dans le sens, faire. c'est va faire autre chose. Mhm. J'ai l'impression qu'il va falloir les surveiller de près, ces deux-là. Après ça, c'est des épreuves physiques. Fait que le Père Noël doit aller s'entraîner. Alors, il y a un genre de petit montage où il fait de la boxe, où il bench des cadeaux, où il fait toutes sortes de trucs de même. Ils bench pas des cadeaux, mais on comprend ce que tu veux dire.
Ben c'est quoi sinon? Il lève des poids cadeaux, c'est ça? Oui. Il n'y a pas de bande impliquée. Ben oui, il y a un banc. Il est assis- Non! Oui, Pas en tout, il est debout et il fait ça. mais c'est comme pas une barre que tu tires, genre, assis sur un... Il fait ça de même. Pis ça, tu peux faire ça debout? Là, t'es pas dans le cadre, sûrement. Pendant ce temps-là, le père Fouettard, il essaye d'acheter les trois dudes, les trois messieurs de l'agence de CIPN. Ouais. Puis, genre, tu sais, mettons, il commence par leur offrir le livre de... Fait que, tu sais, lui, il possède apparemment un artefact important pour ces gens-là, pis ils sont comme « Oh, wow, c'est beau! » Mais non, on le veut pas. Mais c'est vrai! Ils sont comme « Ah, tu sais, c'est très beau, bravo! » tu sais. On sait pas c'est quoi le livre, hein? Ils appellent ça le grand livre du Père On Noël. sait pas c'est quoi précisément, moi j'aurais aimé ça savoir. Ouais, effectivement. Puis pourquoi le père Fouettard il a ça, tu sais? Il l'a volé. Il l'a volé sûrement. Puis après ça, il essaie de leur offrir de l'argent. Puis là, moi, je me disais, tu sais, ces gens-là, c'est pas des humains normaux, là. C'est pas, tu sais, s'ils font partie de l'association des Pères Noël qui sont là depuis des siècles, ils ont pas besoin d'argent, ces gars-là, là. Ben, on sait pas pourquoi ils sont en visite sur la terre ferme. Peut-être. Après ça, il essaie de leur offrir des bonbons. Puis ça aussi, je pense que dans la légende du père Fouettard, là, on n'entrera pas là-dedans parce qu'il y a des bouts un peu racistes, mais la légende du père Fouettard, il donne des bonbons aussi. Mais de quoi tu parles? Parce que le père Fouettard, ça vient de... Il y avait Saint-Nicolas, puis il y avait le père Fouettard. Je sais pas c'est quoi ça. Le père Fouettard, c'est lui qui punit les enfants méchants, puis le Saint-Nicolas, il récompense les enfants gentils. Ah. Mais il y a des bonbons, le père Fouettard, mais c'est comme peut-être pour les... bonbons empoisonnés. Genre, ou pour les attirer, Ils genre. sont empoisonnés. Ouais. Puis dans certaines interprétations du père Fouettard, il y a un blackface. Fait que c'est pas... C'est Puis pas... le personnage méchant, genre. Ouais, c'est ça. Mais au moins, lui, il est pas comme ça. À la base, là, par exemple. Lui, c'est là. un genre de troll avec, Mais avec des longs pantalons pis des bottes. Ouais, je sais pas si on peut dire au moins, là. Après ça, bon, il y a une épreuve de traîneau, je pense, puis le père Fouettard, il attache une corde, puis là, Folky, il se transforme en pic-bois, puis il détache la corde. Alors, d'ailleurs, on disait au dernier épisode, moi, je me demandais si Folky, il se transformait juste en animal, puis finalement non, parce qu'un peu plus tôt, il s'est transformé en château. Le château de la Belle au Bois dormant. Dans cet épisode-là? Non, ouais, dans cet épisode. Ah. Je te l'ai dit tantôt quand on l'écoutait. Pourquoi il s'est transformé en château? C'est pour faire deviner la réponse au Ah! Père Noël. Quand la question, c'était le plus grand cadeau jamais offert, puis c'était un château. C'est le château de la Belle au Bois Parfait. dormant. Folky en pic-bois finit par comme taper sa tête du père Fouettard, puis ça fait une bosse qui pousse. Ça, c'est très drôle. Et très... J'ai aimé ça. Moi, j'ai aimé ça. Ouais. Après ça, c'est l'épreuve de fabriquer des cadeaux. Fait que là, les trois messieurs disent au Père Noël, fais-nous un cadeau qui est bon pour les filles et les garçons. Fait que qu'est-ce que le Père Noël il fait? Il fait un train, et dans le train, il y a une poupée. Fait que c'est parfait. C'est idéal. C'est idéal. Puis là, le train, par contre, il marche pas. Non, mais il siffle après, puis ça fonctionne. Mais c'est ça. Il sort un sifflet de sa poche, puis là, c'est tout ce qui manquait, dans le fond, c'est le sifflet magique pour qu'il puisse partir. Genre. C'est ça. J'ai oublié, au début, là, quand Balbo, il tombe dans le beam, là, sur les fesses, la machine à cadeaux rit de lui, mais les toutous aussi. Oui. Mais les toutous sont vivants là, puis ils seront plus vivants rendus chez les... Ben oui, ils sont toujours vivants, c'est juste qu'ils le cachent quand ils sont avec les enfants. Comme dans l'histoire de jouets, mettons. Ben oui. C'est-tu le même univers? Ouais. Là, tu veux pas aller là, hein? Ok. Mais en tout cas, puis quand Balbo se retourne, il arrête. Il arrête tout. Ben oui, parce que Balbo, il grogne. Non, mais je pense même qu'il les voit pas rire, là. Moi, je pense qu'il arrête parce qu'ils ont peur. Ok. Après ça, c'est l'épreuve, il doit faire décoller son traîneau. Puis là, encore une fois, ils font attacher, Géniard, il l'attache après un arbre. Puis le Père Noël, il dit quoi avant de décoller? Les amis, ça va être de la haute voltige. Vous en faites pas, chef. On va y aller et à fond. C'est parti. Impossible n'est pas Père Noël. Impossible n'est pas Père Noël. Pensez pour mon petit frère. Ouais, c'est ça. C'est une phrase que ton frère il aime bien. Puis que je savais pas que ça venait de cette émission-là. Je pense que je vais dire ça moi aussi maintenant. Pour finalement libérer le Père Noël, ben Folky se retransforme en oiseau une deuxième fois. Toi aussi, hein, tu trouves que c'est un peu moins... C'est un manque d'inspiration, Il là, un aurait peu. pu Là. faire autre chose, Il y a- genre une souris. Ouais. Mais plus tard, il fait une souris. Dans ce bout-là, à la fin, genre quand Folky fait échouer le plan encore de Père Fouettard,
Il y a Sainte Nuit qui joue en arrière, mais version genre guitare électrique, genre Jimi Hendrix, là, comme quand il joue l'hymne national américain. Non, t'as raté, encore raté. Détache-moi vite, imbécile. On peut encore la voir pendant la dernière épreuve. Les lutins. C'est bon aussi, c'est un bon bout. On dirait que c'était sarcastique. Non, j'aime ça, mais genre, pis c'est comme la musique qui est tout le temps associée au père Fouettard, je pense, mais c'est comme bon. Fait que, mais on dirait que j'ai des intérêts communs avec le père Fouettard. Dans l'épreuve finale, il doit aller porter un cadeau au pied d'un sapin, mais il doit monter sur le toit, passer par la cheminée, et il y a un feu d'allumé. Puis après ça, il doit revenir, tout ça en 30 secondes, genre quelque chose de genre. Et là, il y a 3 essais. Son premier essai, il monte en haut, puis Géniard, il pile ses doigts, puis il tombe. Exact. Le deuxième essai, Géniard, il pitch une balle de neige, il roule. Oui, il roule en boule, tu sais. Oui. Puis, mais moi, tu sais, pourquoi Géniard, il change de plan à chaque fois? Il pourrait juste toujours y piler ses doigts, tu sais. Mais parce que peut-être que vous pensez qu'il va s'en attendre. Fait qu'il essaie de surprendre Ouais, avec autre chose. je comprends. Puis à chaque fois, il dit au monsieur, il est comme, je me suis fait enneiger, puis ils sont comme, on n'a rien vu. Mais tu sais, comme, ils sont pas très bons dans leur travail s'ils voient pas ça. Mais leurs lunettes sont tout embuées. C'est vrai, hein. Le troisième, là, effectivement, le Père Noël a changé de stratégie. Il monte plus vite sur le toit. Puis il passe par la cheminée. Puis il voit le feu. Il est comme oh. Puis après ça, finalement, il finit par passer par le feu. Puis il dit une chance que ma combinaison est anti-feu. Puis, mais finalement, quand il arrive, dans la maison, il y a Géniard, mais il y a aussi les 3 lutins. Eux autres, ils sont rentrés comme ça. Par la porte. Par la porte, sûrement. Ouais, parce qu'il n'y avait pas à faire rien d'autre. C'est ça. Il n'y a pas d'épreuve. Exact. Fait que le Géniard, il entoure de cordes. Qu'est-ce qu'ils font, les lutins? Ils défont la corde? Je m'en rappelle plus, hein? Ouf. Les lutins sauvent le Père Noël. Ouais, sûrement. Puis là, après ça, il reste genre 7 secondes pour sortir de là. Mais tu sais, ça fait déjà 3 minutes que la scène est... Mais c'est correct, là. On accepte ça. Hein? Oui, ben oui. On accepte, ok. Mais là, en sortant... Là, il y a des enfants noirs qui sont comme bravo Père Noël, bravo Père Noël. Une petite fille qui voulait la plancher. Ouais, plus deux autres enfants. Puis là, il y a comme un truc de glace qui va se détacher sur la tête d'un enfant. Il y a un enfant qui risque de mourir. Là. Ouais. Fait que le Père Noël, il décide de scraper son épreuve puis d'aller sauver l'enfant. Oui. Et à cause de ça, ben là, au début, les gars sont comme t'as échoué. Oui. Mais parce que tu t'es sacrifié, on va faire une exception. Toutefois, votre intervention courageuse nous incite à faire une exception au règlement. Une exception qui restera, comment dirais-je, exceptionnelle. Fait qu'ils sont quand même smart. Parce que, tu sais, au début, on a vu qu'ils étaient intransigeants. C'était des messieurs très droits. Alors, le Père Noël a réussi ses épreuves, ses 12 travaux, et il est maintenant Père Noël à nouveau pour un autre 100 ans. Ouais. Géniard puis Père Fouettard trouvent que c'est long, 100 ans. Ouais. Le Père Fouettard, il dit genre, il faut que je trouve un moyen pour... vers la fin, il dit, il faut que je trouve un moyen pour faire parler de moi, genre. Fait que c'est comme ça son but, finalement, là. En tout cas, c'est un de ses buts, c'est d'être connu. Puis d'ailleurs, au début de l'épisode, quand les messieurs s'en vont, il dit « Père Fouettard, c'est moi, tu sais. » Fait que, tu sais, en tout cas, il veut être connu aussi. Ça, quête de reconnaissance. Ouais. À la fin, le Père Noël, pour remercier ses lutins, il leur donne un cadeau. Oui. Puis ça fait que là, c'est des cadeaux qui tombent du ciel. Puis c'est quoi, Marie? Des petits avions magiques! C'est des hélicoptères avec un ski. Ouais, c'est ça, ok. Mais ils ont de la magie, là. Il y a de la magie autour, là. Parce que dès qu'ils volent, ils se mettent à avoir... comme quand Torren, elle vole, là. T'aimes bien mes notes? Trompette de bois. Ok, merci! Combien de boules de neige sur 5, Marie? Oh. On a fait ça au dernier épisode. Ah, ok. 5. Ah, quand même! C'est un 5 sur 5. Oui! Ok, merci.